Felicità, ça veut dire quoi, Mounia Medour? Ah ben, on célèbre la vie, on célèbre la vie. Avec une chanson ensemble. italienne comme ça qui explose de lumière et de soleil. Et le film se passe en Algérie. Oui. C'est flamboyant, c'est en fait quelque chose dans le film. Et pour nous, cette musique, elle a toute sa symbolique. Elle symbolise cette musique, la joie à un moment donné et la force de toutes ces jeunes femmes que vous filmez, qui veulent danser, qui veulent vivre. Oui. Qui veulent être heureuses. C'est une vraie libération, cette sortie. C'est vrai que c'est un moment clé, c'est lumineux. Les filles sont belles, elles en profitent, elles sont à la mer et elles dansent. Et on raconte des contes, on raconte des histoires aussi pendant cette scène-là. Mais on voyage, on est en voiture, on avance. Il y a toute une symbolique autour de l'avancement dans la vie aussi. On est sur un chemin et on parcourt et on avance. Et on retrouve Lina Koudry dans le rôle titre que vous aviez évidemment dirigé dans Papicha, et puis également Rachida Brakni, et puis surtout Hilda Amira et Nadia Kassi qui sont à vos côtés. Ça s'appelle donc Ouria. Regardez. C'est un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Houria. Houria, تفضلي. قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. Ourqsim billah. أنا نعاود ندخلو الحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? Je m'en fous. قد تعلمي لهم quelques mouvements. Il y a donc cette effervescence de cette jeunesse et surtout de ces femmes. Parce que vous filmez des femmes qui veulent créer comme ça une espèce de solidarité, une union à travers la création artistique. Complètement. L'idée, c'était d'avoir cet élément fédérateur, qui est cette chorégraphie qui va venir lier toutes ces femmes, lier toutes ces amitiés, lier ces blessures aussi, et avoir un projet commun, collectif, artistique, qui va leur permettre d'avancer dans la vie, d'avoir un sens et de s'épanouir grâce à la danse, à la création, à la liberté, à l'émancipation qui va venir avec ce corps qui va venir danser, s'exprimer. Donc, oui, c'était un peu l'idée. Oui, alors évidemment, il y a un drame. On ne révélera pas tout, mais il y a un drame à un moment donné qui va imposer de se reconstruire, de se réapproprier le corps, au fond, comme une symbolique de toute l'Algérie. C'est ça l'idée. Oui, c'est effectivement une trajectoire qui va être malheureusement avortée par un élément, un pépin, on va dire, un élément qui va venir repenser la trajectoire de notre héroïne et qui va devoir donc transcender un tout petit peu cet handicap pour être plus forte, plus grande et pour aller chercher la beauté en elle, aller puiser vraiment cette énergie au fond d'elle pour être quelqu'un de différent. Ouais, se montrer libre, se montrer en train de danser, ça constitue presque un défi quand on est algérienne. Vous diriez ça, Hilda Amira? Oui, ça concerne la danse, ça concerne la comédie, ça concerne d'autres arts aussi, mais en Algérie, les artistes se battent et ils sont en train de s'imposer. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de potentiel et dommage, on ne le voit pas assez, mais on le voit dans le film de Mounia. Donc voilà. Ouais, et surtout des femmes. Et puis, malgré tout, l'attirance un jour à partir, prendre la mer, malgré le risque, et on le voit dans le film aussi, Nadia Kassi, c'est cette jeunesse que filme Mounia. Oui, c'est cette jeunesse qui a très envie de continuer, simplement de vivre une vie normale comme n'importe quelle jeunesse dans le monde, qui a envie d'avoir des aspirations, qui a envie qu'on ne leur bouge pas leur horizon de désespoir en désespoir et qu'on casse en miettes leurs envies, leurs désirs, voilà, ils ont envie d'être en mouvement, ils n'ont pas envie d'être statiques. Et ils ont envie d'exister. Oui, la danse classique et puis la danse d'une autre forme de liberté. Il y a tout ça dans le film au fond. Il n'y a pas de barrière.
Non, il n'y a pas de barrière, il y a une transformation, il y a un passage, il y a une métamorphose. Il y a ce passage qui est tout à fait naturel de la danse classique, un peu rigidifiée dans ses corps, un peu corsetée aussi, de la danse classique où on a vraiment des modèles à respecter et des codes. Et on a ce passage vers la danse moderne, la danse contemporaine, très proche du sol, qui libère les corps finalement, qui part avec des percussions, qui rappelle un peu la Méditerranée, l'Afrique aussi. Et donc pour moi, c'était très intéressant et très stimulant de travailler sur ce passage, cette transformation vers quelque chose où on est soi-même, où on est libre. Oui, libre. Et cependant, on le disait, il y a ce fameux pépin dont vous parlez, on va dire provoqué par un homme, et qui va conduire peut-être à enlever la parole aux femmes. Et symboliquement, c'est très fort dans le film. Oui, à enlever la parole et peut-être à se remobiliser pour essayer de réfléchir à une autre forme de résistance qui passe par autre chose que par la parole, qui passe par le corps et réinventer un langage aussi. Oui, ce qui est au fond de le message, c'est il dit non, on veut rester debout. C'est ça, hein? Oui, en effet. Et on est resté debout. C'est vrai? Oui. Toujours le sentiment d'être debout. Comme pour le tournage, c'était très très dur de le faire. Déjà, il y avait la période du Covid où moi je répétais en Algérie. J'habitais en Algérie, donc je répétais là-bas. Les filles, elles répétaient ici. On faisait des visios pour répéter. Et c'était dur aussi de pas tout tourner en Algérie. Mais on l'a tourné quand même et on l'a fait. Ouais. On est resté debout. Et ça, vous y teniez beaucoup, j'imagine. Oui, parce que ce que j'essaye de faire, c'est de creuser un peu un territoire, une mémoire un peu collective avec les films, les peu de films que j'ai faits. D'abord Papicha et puis La Ouria, j'avais envie de continuer à voilà, collecter, transmettre cette mémoire, ces histoires aussi. Et donc c'est vrai que c'est assez important de tourner, venant du documentaire, les films dans leur élément naturel. Et donc c'est vrai que c'est assez important d'avoir cette spécificité d'Alger. La langue surtout, on s'est beaucoup reposé sur cette langue algéroise que moi j'adore puisqu'elle est tellement atypique avec ses transformations de français arabisé, d'arabe francisé, et donc c'est tout ça aussi l'algérianité, c'est toute la richesse linguistique des créations linguistiques et voilà, c'est ce qu'on essaie de transmettre en tout cas à travers Ouria. Oui, et ces femmes-là, elles envoient un message presque de sensualité, et le film déborde de couleurs, de lumière, la pluie qui tombe est une source de vie. Il y a beaucoup d'espoir au fond dans ce film. Il y a beaucoup d'espoir dans le désespoir. Et forcément, si on est vivant, on doit continuer d'espérer. Et c'est même pas qu'on doit continuer, en fait, c'est un instinct de survie. L'espoir, c'est un instinct de survie. C'est la preuve qu'on est encore vivant. Et je pense que les Algériens ont comme ça des pulsions de vie très, très fortes. C'est humain, c'est pas algérien, c'est pas c'est pas propre aux Algériens. C'est nos pulsions de vie et qui font qu'on a encore des envies, des rêves et qu'on a encore envie d'avancer. Et ça se manifeste de différentes façons. Ça passe par la danse, ça passe par la peinture, Moi, je vois par exemple en Algérie, on a beaucoup d'artistes peintres. Parce que c'est difficile de s'exprimer. C'est un art où on peut s'exprimer seul. On a beaucoup d'auteurs parce que c'est un art où on peut aussi s'exprimer seul. Mais il y a ce besoin, je pense que ce besoin d'être un artiste ou un intellectuel, c'est aussi un besoin de vivre et d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est vrai qu'on a vécu des choses très très fortes en Algérie, parfois très très violentes, qui auraient pu casser ces ressorts et finalement, au contraire, l'humain est comme ça, qu'il rebondit à chaque fois d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est un peu l'idée de dire qu'il y a des ourias en Algérie. Il y a beaucoup de ourias. Ah oui. C'est vrai. Depuis toujours, hein. Les Algériens, ils sont connus, ils sont tenaces. C'est battant. Ah, c'est des battantes. Ouais. Et elle fait ce merveilleux sourire qui dit tout. Parce que j'en suis fière. Mais oui. J'adore l'Algérie, j'adore les Algériennes, les Algériens. Ouais. Et ce film les montre bien. Oui. Et c'est ça.
Et puis même pour le personnage de Sonia, même si elle cherche à quitter le pays, elle est quand même triste à la fin en entendant la chanson. Avant de partir, elle veut partir, mais elle est triste. Elle veut juste découvrir d'autres horizons parce que c'est une aventurière, mais en même temps, ça lui fait mal de quitter son pays. Bien sûr, c'est pas facile de quitter son pays. C'est un arrachement quelque part. On est tous, pour ceux qui ont vécu en Algérie une partie de leur vie, on l'a pas fait de gaieté de cœur. Les départs sont très compliqués à gérer émotionnellement. C'est une séparation de beaucoup de choses, de la famille, des amis, de notre terreau culturel. Faut réapprendre des choses, il faut réapprendre à vivre autrement ailleurs avec d'autres codes et surtout cette frustration de se dire on aurait pu faire des choses ici. Et on a dû partir. Et on est obligé de recréer une troisième identité. C'est aussi le message du film, Mounia, pour conclure, c'est dire il y a ce potentiel-là en Algérie. Il y a cette force-là, elle est là-bas. Oui, malgré les blessures, malgré le passé, les conditions socio-culturelles qui sont un peu difficiles, sociopolitiques aussi, on a une force de vie, une créativité qui est là. Il faut juste laisser les opportunités à ces artistes, à ces gens de pouvoir s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables. Et les choses peuvent être assez extraordinaires et éblouissantes. On l'a vu avec toutes ces femmes qui se réunissent encore une fois autour de ce projet culturel fédérateur et qui crée une sorte de force. Et c'est ça le message du film. C'est malgré les blessures, c'est un message universel. Malgré toutes les blessures qu'on a pu avoir, qu'elles soient psychologiques ou physiques, l'idée c'est de repartir, rebondir pour être différent et être peut-être meilleur. Merci. Mounia Médor, ça s'appelle Ouria avec Hilda Amira, Nadia Kassi. Vous êtes toutes absolument formidables. C'est un film qui vous emporte un peu comme Papicha. On retrouve cette patte-là. Une grande réalisatrice présentée ici au Festival d'Angoulême. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Felicità